Cap Canaveral, Floride, 28 septembre 2008. Il est exactement 23h15. Dans une salle de contrôle improvisée, un homme fixe des dizaines d'écrans clignotants. Ses mains tremblent légèrement. Pas de peur, d'épuisement. Cela fait des mois qu'il dort à peine 4 heures par nuit. Son entreprise SpaceX est au bord de la faillite. Tesla, son autre projet, n'est pas en meilleure forme. Il lui reste exactement assez d'argent pour un dernier lancement. Un seul. Les 3 tentatives précédentes ont échoué. 3 fusées explosées, des centaines de millions de dollars partis en fumée. Les experts de la NASA le regardent avec un mélange de pitié et de mépris. Qui est cet entrepreneur d'Internet qui ose jouer avec des fusées? Un homme sans diplôme en aérospatial, sans expérience militaire, sans les décennies de recherche que possèdent les ingénieurs chevronnés de Boeing ou de Lockheed Martin? Le compte à rebours commence. 10, 9, 8. Cet homme, c'est Elon Musk, et il ne devrait absolument pas être ici. Statistiquement, il ne devrait même pas comprendre ce qui se passe sur ses écrans. Pourtant, il connaît chaque système, chaque valve, chaque ligne de code qui contrôle cette fusée. Il les a étudiés, il les a appris. Seul. 3, 2, 1, décollage. La Falcon 1 s'élève dans le ciel nocturne de Floride. Cette fois, elle ne retombera pas. Cette fois, elle atteindra l'orbite. SpaceX deviendra la première entreprise privée de l'histoire à envoyer une fusée dans l'espace. Et Elon Musk prouvera au monde entier quelque chose de bien plus important qu'un simple exploit technique. Il prouvera qu'on peut apprendre absolument n'importe quoi, même les sujets les plus complexes, si on utilise la bonne méthode. Aujourd'hui, nous allons décortiquer cette méthode. Nous allons découvrir comment un homme qui n'a jamais étudié l'aérospatiale a révolutionné l'industrie spatiale. Comment quelqu'un sans formation en neurosciences développe des interfaces cerveau-machine. Comment un autodidacte défie et surpasse des experts avec des décennies de réexpérience. Parce que le véritable génie d'Elon Musk n'est pas dans ce qu'il sait, c'est comment il apprend. Et cette méthode, vous pouvez vous aussi l'utiliser dès aujourd'hui pour transformer votre propre vie. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous révéler les 3 principes fondamentaux qui ont permis à Musk de bâtir un empire de plusieurs centaines de milliards de dollars, et comment vous pouvez les appliquer immédiatement dans votre propre parcours. Revenons en arrière. 1995, Palo Alto, Californie. Elon Musk vient d'être accepté à l'université Stanford pour un doctorat en physique énergétique. Stanford, l'une des institutions les plus prestigieuses au monde, le rêve de millions d'étudiants. Le ticket doré pour une carrière académique brillante. Musk y reste exactement 2 jours, puis il abandonne. Pour la plupart des gens, cette décision semblerait folle, suicidaire même. Mais pour Musk, elle était parfaitement logique. Il avait compris quelque chose que le système éducatif ne voulait pas admettre. L'université n'était pas le meilleur endroit pour apprendre ce qu'il voulait vraiment savoir. Des années plus tard, lors d'une conférence, il dira cette phrase qui fera scandale dans les milieux académiques. You don't need college to learn stuff. Everything is available basically for free. You don't need college to learn stuff. Tout est disponible gratuitement. Vous n'avez pas besoin de l'université pour apprendre. Cette déclaration a choqué beaucoup de monde. Comment un homme qui a lui-même étudié à l'université de Pennsylvanie, qui a obtenu des diplômes en économie et en physique, peut-il dire une chose pareille? Mais Musk ne critique pas l'apprentissage. Il critique le système. Il critique une approche éducative qui privilégie la mémorisation plutôt que la compréhension, qui valorise les diplômes plutôt que les compétences réelles, qui forme des étudiants à passer des examens plutôt qu'à résoudre des problèmes concrets. Prenons l'exemple de SpaceX. Quand Elon Musk a décidé de construire des fusées en 2001, il n'avait aucune formation en aérospatiale. 0. Rien. Nada. Il aurait pu retourner à l'université, s'inscrire à un programme de master, passer 5 à 7 années sur les bancs d'une école d'ingénieurs. Au lieu de cela, il a fait quelque chose de radicalement différent. Il a contacté Jim Cantrell, un ingénieur spécialisé dans les systèmes satellitaires. Cantrell se souvient de leur première rencontre. Musk l'a invité à déjeuner et lui a posé une question directe. « Je veux construire des fusées. Pouvez-vous m'apprendre ?» Cantrell, amusé par l'audace de ce jeune entrepreneur, lui a prêté 3 livres, des manuels techniques que seuls les ingénieurs chevronnés osent ouvrir. Rocket Propulsion Elements, de George Sutton.
Fundamentals of Astrodynamics de Roger Bate, Aerothermodynamic of Gas Turbine and Rocket Propulsion de Gordon Oates. Des pavés de plusieurs centaines de pages remplis d'équations différentielles, de formules thermodynamiques, de calculs de trajectoire orbitale. Le genre de livre qui donne des migraines même aux étudiants en doctorat. Cantrell pensait que Musk allait les feuilleter et abandonner. Peut-être lire quelques chapitres pour se donner bonne conscience avant de retourner à ses entreprises Internet. 3 semaines plus tard, ils se revoient. Et là, Cantrell reste bouche bée. Musk ne s'était pas contenté de lire ses livres, il les avait dévorés, absorbés, digérés. Il pouvait discuter de poussées spécifiques, de rapports masse-carburant, de fenêtres de lancement orbital avec la précision d'un ingénieur ayant 10 ans d'expérience. Il semblait avoir mémorisé une quantité incroyable d'informations, se souvient Cantrell. Il pouvait réciter des formules, expliquer des concepts complexes, faire des connexions entre différents systèmes. C'était comme s'il faisait ça depuis des années. Mais voici le plus impressionnant. Musk ne s'était pas arrêté à la mémorisation. Il avait commencé à appliquer ses connaissances, à poser des questions qui démontraient une compréhension profonde, à identifier des problèmes que même Cantrell n'avait pas envisagés. 6 mois plus tard, Musk présentait les premiers designs de la Falcon 1. Et 2 ans après, SpaceX effectuait son premier lancement. Comprenez bien ce qui s'est passé ici. En moins de 3 ans, un homme sans formation en aérospatiale a créé une entreprise capable de rivaliser avec Boeing, Lockheed Martin et les agences spatiales gouvernementales qui avaient des décennies d'avance. Comment est-ce possible ? La réponse ne se trouve pas dans des cours magistraux ou des amphithéâtres. Elle se trouve dans une méthode d'apprentissage radicalement différente. Une méthode que Musk a développée depuis son enfance. Une méthode qu'il applique à chaque nouveau domaine qu'il explore. Et cette méthode repose sur un concept simple mais révolutionnaire qu'il appelle l'arbre sémantique. Imaginez que vous voulez apprendre à construire une maison. Comment la plupart des gens s'y prendraient ? Ils commenceraient probablement par apprendre à poser des briques, puis à installer des fenêtres, puis à peindre les murs. Ils accumuleraient des compétences spécifiques, des techniques isolées, sans jamais comprendre comment tout articule ensemble. C'est exactement comme ça que fonctionne le système éducatif traditionnel. On vous enseigne des faits isolés, des formules déconnectées, des concepts fragmentés. Vous mémorisez pour l'examen, puis vous oubliez, parce qu'il n'y a pas de structure mentale pour retenir tout ça. Elon Musk fait exactement l'inverse, et c'est là que sa métaphore de l'arbre sémantique prend tout son sens. Lors d'une session de questions-réponses sur Reddit, quelqu'un lui a demandé « Comment faites-vous pour apprendre si vite ?» Sa réponse a été claire et précise. Il est important de voir la connaissance comme une sorte d'arbre sémantique. Assurez-vous de bien comprendre les principes fondamentaux, c'est-à-dire le tronc et les grosses branches, avant de vous aventurer dans les feuilles et les détails. Sinon, il n'y a rien sur quoi les feuilles peuvent s'accrocher. Décortiquons cette idée. Le tronc de l'arbre, ce sont les principes fondamentaux, les lois universelles, les concepts de base qui ne changent jamais. En physique, c'est la conservation de l'énergie, les lois de Newton, la thermodynamique. En business, c'est la création de valeur, la gestion de trésorerie, la compréhension du client. Les grosses branches, ce sont les domaines principaux qui découlent de ces principes. En ingénierie aérospatiale, par exemple, vous avez la propulsion, l'aérodynamique, les structures, l'électronique embarquée, les systèmes de guidance. Et les feuilles, ce sont tous les détails spécifiques, les applications particulières, les cas d'usage individuels. La majorité des gens font l'erreur d'essayer d'apprendre les feuilles directement. Ils veulent des solutions rapides, des trucs et astuces, des recettes toutes faites. Mais sans un tronc solide, ces feuilles tombent, elles ne tiennent pas, vous les oubliez dès que vous arrêtez de les utiliser. Elon Musk, lui, investit la majeure partie de son temps sur le tronc et les grosses branches. Une fois qu'il maîtrise les principes fondamentaux, tout le reste découle naturellement. Prenons un exemple concret avec SpaceX. Quand Musk a voulu réduire le coût des lancements spatiaux, il n'a pas commencé par étudier les techniques de fabrication de fusées existantes. Il est remonté aux principes de base. Première question, pourquoi les fusées coûtent-elles si cher ? Principe fondamental, une fusée n'est essentiellement qu'un assemblage de matériaux bruts, aluminium, titane, cuivre, carbone. Si vous calculez le coût des matières premières, une fusée devrait coûter environ 2% de son prix de vente actuel. Deuxième question, alors pourquoi paye-t-on 50 fois plus ?
Parce que les fusées traditionnelles ne sont pas réutilisables. C'est comme si vous jetiez un Boeing 747 après chaque vol. Imaginez le prix du billet. Troisième question, peut-on rendre une fusée réutilisable? Principe de physique? Oui, si vous résolvez le problème de la descente contrôlée et du refroidissement. C'est compliqué, mais pas impossible. Vous voyez la différence? Musk ne s'est pas demandé comment construire une fusée comme les autres. Il s'est demandé quels sont les principes physiques et économiques qui rendent les fusées chères et comment peut-on les contourner. Cette approche par les principes fondamentaux s'appelle le raisonnement par premier principe. C'est une méthode que les philosophes grecs utilisaient déjà il y a 2500 ans, mais que presque personne n'applique aujourd'hui. Et voici pourquoi cette méthode est si puissante. Une fois que vous maîtrisez les principes fondamentaux dans un domaine, vous pouvez les appliquer à d'autres domaines complètement différents. La physique que Musk a apprise pour SpaceX, il l'utilise chez Tesla pour optimiser l'aérodynamique des voitures. Les principes de fabrication et d'automatisation qu'il développe chez Tesla, il les applique chez SpaceX pour réduire les coûts de production des fusées. Son apprentissage des réseaux neuronaux pour la conduite autonome chez Tesla influence son approche chez Neuralink pour les interfaces cerveau-machine. Tout est connecté, parce qu'il a bâti un tronc solide de connaissances fondamentales sur lequel toutes ces branches peuvent pousser. Mais attention, cette méthode demande de la patience, de la discipline. Beaucoup de gens abandonnent parce qu'ils veulent des résultats immédiats. Ils veulent apprendre le marketing en 30 jours, devenir développeur en 3 mois, maîtriser la bourse en 1 semaine. Musk, lui, accepte de passer des mois, parfois des années, à construire ses fondations. Mais une fois ces fondations en place, son apprentissage s'accélère de manière exponentielle, parce qu'il n'a plus besoin de tout réapprendre à chaque fois. Il peut connecter les nouvelles informations à sa structure existante. C'est exactement ce qui s'est passé avec Neuralink. Quand il a décidé de s'attaquer aux interfaces cerveau-machine en 2016, il n'était pas neuroscientifique, mais il avait déjà une compréhension solide de la physique, de l'ingénierie électrique, du traitement du signal, de l'apprentissage automatique. Il n'a pas eu besoin de repartir de zéro. Il a simplement ajouté une nouvelle branche à son arbre, la neurobiologie. Et parce que son tronc était déjà solide, cette nouvelle branche a poussé beaucoup plus vite qu'elle ne l'aurait fait pour quelqu'un sans ses fondations. Aujourd'hui, Neuralink développe des implants qui permettent à des personnes paralysées de contrôler des ordinateurs par la pensée. Des technologies que même les laboratoires universitaires avec des décennies de recherche n'ont pas réussi à commercialiser. Alors comment pouvez-vous appliquer cette méthode de l'arbre sémantique dans votre propre vie ? Première étape, identifiez le domaine que vous voulez maîtriser. Ne soyez pas vague. Je veux réussir en business n'est pas assez précis. Je veux apprendre à créer et développer une application SaaS rentable est beaucoup mieux. Deuxième étape, décomposez ce domaine en principes fondamentaux. Posez-vous la question, quelles sont les lois universelles, les concepts de base qui ne changent jamais dans ce domaine? Pour une application SaaS, ça pourrait être création de valeur pour l'utilisateur, acquisition de clients, rétention, modèle économique, développement produit. Troisième étape, identifiez les meilleures ressources pour apprendre ces principes. Pas les ressources les plus populaires, les meilleures, les plus rigoureuses, celles écrites par des experts reconnus, basées sur des données solides, testées sur le terrain. Quatrième étape, étudiez ces principes en profondeur. Prenez des notes, posez-vous des questions. Testez votre compréhension en essayant d'expliquer ces concepts à quelqu'un d'autre. Si vous ne pouvez pas l'expliquer simplement, c'est que vous ne l'avez pas vraiment compris. Cinquième étape. Une fois le tronc solide, ajoutez les branches. Explorez les sous-domaines, les applications spécifiques, les cas particuliers, mais toujours en les connectant aux principes fondamentaux que vous avez déjà maîtrisés. Cette approche demande du temps, mais elle construit une compréhension qui dure toute une vie. Une structure mentale que personne ne peut vous enlever. Un arbre qui continuera de pousser et de porter des fruits pendant des décennies. Mais d'où vient cette méthode ? Comment Elon Musk a-t-il développé cette approche unique de l'apprentissage ? Pour comprendre, il faut remonter à son enfance en Afrique du Sud. Une enfance qui n'a rien eu de facile. Né en 1971 à Pretoria, le jeune Elon est un enfant différent. Introverti, rêveur, perdu dans ses pensées. À l'école, ses professeurs pensent qu'il est sourd parce qu'il ne répond pas quand on lui parle. En réalité, il est tellement absorbé dans ses réflexions qu'il ne vous entend tout simplement pas.
Cette différence fait de lui une cible facile pour les intimidateurs. Il se fait régulièrement battre à l'école. Un jour, un groupe d'élèves le jette en haut d'un escalier. Il reste inconscient plusieurs minutes et souffrira de problèmes respiratoires pendant des années à cause de ce traumatisme. Face à cette violence, face en ce monde hostile qui ne le comprend pas, le jeune Elon trouve refuge dans un endroit. Les livres. Il lit, énormément, constamment, obsessionnellement. Son frère Kimball raconte: Elon lisait facilement 10 heures par jour, parfois plus le week-end. Il lisait tout ce qui lui tombait sous la main. Fiction, science-fiction, philosophie, biographie, manuels techniques, encyclopédie. À 9 ans, il avait déjà lu l'intégralité de l'Encyclopædia Britannica. Tous les volumes, des milliers de pages, des dizaines de milliers d'informations sur tous les sujets imaginables. Histoire, sciences, géographie, art, technologie. Quand on lui demande ce qu'il a retenu de cette lecture marathon, Musk répond avec son humour caractéristique. « J'ai appris que le monde était vraiment vaste et que je ne savais presque rien. » Mais cette lecture n'était pas passive. Musk ne lisait pas pour s'échapper. Il lisait pour comprendre, pour construire une carte mentale du monde, pour connecter des idées entre elles. Parmi ses lectures favorites, la science-fiction. Isaac Asimov surtout, avec sa série Fondation. Cette saga épique d'un mathématicien qui développe une science pour prédire et influencer l'avenir de la civilisation marquera profondément Musk. Il dira plus tard: « Les héros des livres d'Asimov ont toujours le sentiment qu'ils ont le devoir de sauver le monde. C'est ce que j'ai intégré. » Cette idée que la technologie et la science peuvent résoudre les plus grands problèmes de l'humanité deviendra le fil conducteur de toute sa vie. Mais Musk ne lit pas que de la fiction. Il dévore aussi les biographies. Benjamin Franklin, Nikola Tesla, Winston Churchill, Albert Einstein. Ces récits de vie extraordinaires lui enseignent quelque chose que l'école ne lui apprendra jamais. Comment les grands esprits pensent, comment ils surmontent l'échec, comment ils persistent face à l'adversité. Quand Walter Isaacson, le célèbre biographe, publie sa biographie de Benjamin Franklin, Musk la lit et la relit. Il y découvre un homme qui maîtrisait des domaines aussi variés que la science, la politique, l'écriture, la diplomatie, l'entrepreneuriat. Un véritable touche-à-tout de génie. Franklin m'a montré qu'on n'est pas obligé de se spécialiser dans un seul domaine. On peut être excellent dans plusieurs choses si on applique les bonnes méthodes d'apprentissage. Cette leçon sera cruciale, parce que dans le monde moderne, la spécialisation est devenue une religion. On vous dit de choisir une voie, de vous concentrer sur un seul domaine, de devenir expert dans une niche étroite. Musk fait exactement l'inverse. Il devient ce qu'on appelle un polymathe, quelqu'un qui excelle dans plusieurs disciplines complètement différentes, physique et économie, ingénierie et design, technologie et business. Et cette diversité devient son avantage compétitif. Parce que les meilleures idées naissent souvent à l'intersection de plusieurs domaines. Quand vous connectez des concepts qui n'ont jamais été connectés avant, vous créez de l'innovation. Tesla est né de la connexion entre technologie des batteries, design automobile et conscience environnementale. SpaceX est né de la connexion entre physique des fusées, principe de fabrication lean et vision de l'exploration spatiale. Neuralink est né de la connexion entre neurosciences, ingénierie électrique et intelligence artificielle. Aucune de ces entreprises n'aurait pu être créée par un spécialiste enfermé dans sa discipline. Elle nécessitait quelqu'un capable de voir le tableau d'ensemble, de connecter des points que personne d'autre ne voyait. Et cette capacité de connexion, Musk l'a développée grâce à sa lecture vorace et éclectique. Mais voici l'élément le plus important. Musk ne lit pas pour accumuler des informations. Il lit pour construire des modèles mentaux, des frameworks de compréhension qu'il peut appliquer à des nouvelles situations. Quand il lit sur la Seconde Guerre mondiale, il n'apprend pas juste des dates et des faits. Il étudie comment les leaders prennent des décisions sous pression, comment les stratégies se forment, comment les ressources limitées forcent l'innovation. Quand il lit sur la physique quantique, il ne mémorise pas juste des équations. Il développe une intuition pour comment l'univers fonctionne à son niveau le plus fondamental. Et cette intuition l'aide ensuite à résoudre des problèmes apparemment sans rapport.
C'est ce que les chercheurs en sciences cognitives appellent l'apprentissage par transfert, la capacité d'appliquer des connaissances d'un domaine à un autre domaine complètement différent. Et c'est exactement ce qui distingue les personnes qui apprennent vraiment de celles qui ne font que mémoriser. Alors, comment pouvez-vous cultiver cette approche dans votre propre vie? Premièrement, diversifiez vos lectures. Ne lisez pas seulement dans votre domaine d'expertise. Explorez des sujets qui semblent n'avoir aucun rapport avec votre travail. Histoire, philosophie, sciences, art, biographie. Vous serez surpris des connexions qui émergeront. Deuxièmement, lisez en profondeur, pas en largeur. Mieux vaut lire 3 livres vraiment bien et les étudier intensément que de parcourir 30 livres superficiellement. Mettez-vous des têtes, résumez les idées principales, posez-vous des questions. Troisièmement, cherchez les principes universels. Quand vous lisez quelque chose, demandez-vous quelles leçons plus larges puis-je tirer de ça? Comment ce concept s'applique-t-il à d'autres situations? Quatrièmement, lisez des biographies. Les vies des grands hommes et des grandes femmes sont des laboratoires d'expérimentation gratuits. Vous pouvez apprendre de leurs succès et de leurs échecs sans avoir à les vivre vous-même. L'enfant qui lisait 10 heures par jour dans une banlieue de Pretoria est devenu l'homme qui redéfinit des industries entières. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le résultat direct d'une méthode d'apprentissage cultivée dès le plus jeune âge. Mais voici la vérité que personne ne veut entendre. La connaissance seule ne suffit pas. Vous pouvez lire tous les livres du monde, maîtriser tous les principes fondamentaux, construire l'arbre sémantique le plus complet de l'univers. Si vous ne passez jamais à l'action, tout ça ne sert strictement à rien. Et c'est là que la plupart des gens échouent. Ils confondent savoir et faire. Ils accumulent des informations, mais ne les appliquent jamais. Ils deviennent ce que Nassim Taleb appelle des idiots intellectuels. Des gens qui savent beaucoup de choses en théorie, mais sont incapables de créer quoi que ce soit dans le monde réel. Elon Musk n'est pas un idiot intellectuel. Loin de là. Sa philosophie est simple et brutale. La connaissance n'a de valeur que si vous la mettez en action. Quand il a étudié les manuels de propulsion de fusée, il n'a pas juste pris des notes et classé ses connaissances dans un coin de sa tête. Il a immédiatement commencé à appliquer ce qu'il apprenait, à dessiner des schémas, à faire des calculs, à concevoir des prototypes, même rudimentaires. Cette approche « learning by doing », apprendre en faisant, est au cœur de sa méthode. Chez SpaceX, il a instauré une culture où l'apprentissage théorique et l'application pratique sont indissociables. Ces ingénieurs ne passent pas des mois à planifier avant de construire. Ils construisent, testent, échouent, apprennent et reconstruisent. Rapidement, constamment. Cette philosophie du « fail fast », échouer vite, choque beaucoup de gens dans l'industrie aérospatiale. Dans le secteur spatial traditionnel, chaque lancement coûte tellement cher qu'on ne peut pas se permettre d'échouer. Alors on passe des années à tester, à simuler, à vérifier chaque élément. Musk fait exactement l'inverse. Il accepte l'échec comme partie intégrante du processus d'apprentissage. Les 3 premières Falcon 1 ont explosé. Pas grave. Chaque explosion a fourni des données précieuses. Chaque échec a appris quelque chose à l'équipe. Et cette approche s'est révélée beaucoup plus efficace. SpaceX a réussi en 8 ans ce que la NASA avait mis des décennies à accomplir. Pourquoi? Parce qu'ils apprenaient 10 fois plus vite en acceptant d'échouer. Cette philosophie, Musk l'applique aussi dans son processus de recrutement. Et c'est fascinant. Quand il interviewe des candidats, il ne leur demande pas leur diplôme. Il ne vérifie pas leurs notes. Il ne s'intéresse pas à combien de livres ils ont lus ou de cours ils ont suivis. Il leur pose une seule question, qu'il appelle la question ultime. Parlez-moi d'un problème difficile que vous avez résolu. Expliquez-moi exactement comment vous vous y êtes pris, étape par étape. Et là, il écoute. Attentivement. Intensément.
Les candidats qui ont vraiment résolu le problème peuvent expliquer chaque décision, chaque raisonnement, chaque obstacle rencontré. Ils parlent avec précision. Ils descendent dans les détails techniques. Ils expliquent pourquoi telle approche n'a pas fonctionné et comment ils ont pivoté. Les candidats qui n'ont pas vraiment fait le travail, ils parlent en termes vagues. Ils utilisent des mots à la mode. Ils disent « nous » au lieu de « je ». Ils ne peuvent pas expliquer les détails parce qu'ils ne les connaissent pas vraiment. Musk peut repérer la différence en quelques minutes. Parce qu'il sait qu'il y a un gouffre entre comprendre quelque chose théoriquement et l'avoir réellement fait. Cette distinction est cruciale. Dans le monde d'aujourd'hui, l'information est gratuite et abondante. N'importe qui peut regarder des vidéos YouTube, lire des articles, suivre des cours en ligne, mais l'exécution, elle, reste rare et précieuse. C'est pour ça que Musk valorise tellement l'action. Chez Tesla, chez SpaceX, chez toutes ces entreprises, il encourage ses équipes à expérimenter constamment, à tester leurs idées dans le monde réel, à construire des prototypes rapides plutôt que des plans parfaits. Il dit souvent à ses ingénieurs, c'est quand vous luttez vraiment avec un problème, quand vous vous battez pour trouver une solution, que vous comprenez vraiment le sujet en profondeur. Cette idée change tout. Parce que la plupart des gens pensent qu'ils doivent d'abord tout savoir avant de commencer. Ils veulent attendre d'être prêts, d'avoir toutes les connaissances nécessaires, d'être certains de ne pas échouer. Mais Musk comprend quelque chose de fondamental. On n'apprend vraiment qu'en faisant. La connaissance théorique vous donne une carte, mais c'est l'action qui vous donne le territoire réel. Prenons un exemple concret. Tesla Autopilot, le système de conduite semi-autonome de Tesla. Quand Musk a décidé de développer cette technologie, il aurait pu embaucher les meilleurs chercheurs en IA, les faire travailler pendant des années dans un laboratoire et sortir un système parfait. Au lieu de ça, il a lancé une version bêta, imparfaite, avec des limitations claires, mais fonctionnelles. Et puis, il a fait quelque chose de révolutionnaire. Il a utilisé la flotte entière de Tesla comme une gigantesque machine d'apprentissage. Chaque voiture sur la route collectait des données. Chaque situation rencontrée par un conducteur améliorait le système pour tous les autres. Les experts ont crié au scandale. « C'est irresponsable! Vous utilisez vos clients comme des cobayes !» Mais Musk savait quelque chose qu'eux ne comprenaient pas. Vous ne pouvez pas apprendre à conduire de manière autonome dans un laboratoire. Vous devez affronter la complexité du monde réel, les millions de situations imprévisibles, les comportements erratiques des autres conducteurs, la pluie, la neige, le brouillard. Aujourd'hui, Tesla Autopilot a parcouru des milliards de kilomètres. Il a rencontré plus de situations que n'importe quel système concurrent et il continue d'apprendre chaque jour grâce à des millions de véhicules sur la route. C'est ça, l'apprentissage par l'action à l'échelle industrielle. Alors comment pouvez-vous appliquer ce principe dans votre propre vie? Premièrement, arrêtez d'attendre d'être prêt. Vous ne serez jamais complètement prêt. Commencez avec ce que vous savez maintenant, même si c'est imparfait, vous apprendrez infiniment plus en faisant qu'en continuant à étudier. Deuxièmement, créez des boucles de feedback rapides. Ne travaillez pas sur un projet pendant 6 mois avant de le montrer au monde. Testez, obtenez du feedback, ajustez, retestez. Plus vos cycles sont courts, plus vous apprenez vite. Troisièmement, documentez vos échecs. Chaque erreur est une leçon précieuse si vous prenez le temps de l'analyser. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi? Qu'auriez-vous pu faire différemment? Ces insights valent de l'or. Quatrièmement, enseignez ce que vous apprenez. Il n'y a pas de meilleure façon de vérifier votre compréhension que d'essayer de l'expliquer à quelqu'un d'autre. Si vous pouvez enseigner un concept clairement, c'est que vous le maîtrisez. La connaissance sans action est stérile. C'est un jardin magnifique qui ne produit aucun fruit.
Vous pouvez avoir le plus bel arbre sémantique du monde, avec un tronc massif et des branches élégantes. Mais si cet arbre ne produit rien, à quoi sert-il? Musk l'a compris très tôt. Et c'est ce qui le distingue des milliers d'autres personnes brillantes qui ont lu les mêmes livres, étudié les mêmes sujets, mais n'ont jamais rien créé. Nous avons parcouru un long chemin ensemble, de cette salle de contrôle à Cap Canaveral aux principes d'apprentissage qui ont transformé un enfant introverti d'Afrique du Sud en l'un des entrepreneurs les plus influents de notre époque. Il est temps maintenant de cristalliser tout ce que nous avons découvert en 3 principes fondamentaux. 3 rôles que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui, dès maintenant, pour transformer votre propre capacité d'apprendre. Principe numéro 1. Maîtriser les fondations avant les détails. C'est le principe de l'arbre sémantique. Le tronc avant les feuilles. Les lois universelles avant les applications spécifiques. La plupart des gens font exactement l'inverse. Ils veulent apprendre cette astuce pour réussir sur Instagram avant de comprendre les principes fondamentaux du marketing et de la psychologie humaine. Ils veulent connaître 5 techniques pour gagner en bourse avant de maîtriser les bases de l'économie et de la finance. Cette approche superficielle crée une connaissance fragile. Dès que les conditions changent, dès que les astuces ne fonctionnent plus, ils sont perdus, parce qu'ils n'ont pas de structure mentale pour s'adapter. Musk, au contraire, investit massivement dans les fondations. Quand il veut comprendre un nouveau domaine, il remonte aux principes de base, aux lois physiques, aux mécanismes fondamentaux, aux vérités qui ne changent pas. Cette approche demande plus de temps au début, c'est vrai. Étudier la thermodynamique est plus difficile que mémoriser 10 astuces pour construire une fusée. Mais une fois que vous maîtrisez ces principes, votre apprentissage s'accélère de manière exponentielle. Parce que tous les détails, toutes les applications spécifiques découlent logiquement de ces fondations. Vous n'avez plus besoin de mémoriser 1000 astuces différentes. Vous comprenez les mécanismes sous-jacents et vous pouvez déduire les solutions par vous-même. Comment appliquer ce principe concrètement? Quand vous voulez apprendre un nouveau sujet, posez-vous d'abord ces questions. Quels sont les concepts absolument fondamentaux dans ce domaine, ceux qui ne changent jamais, peu importe les modes ou les technologies? Quelles sont les lois universelles qui gouvernent ce domaine? Quels sont les livres de référence écrits par les plus grands experts, ceux qui expliquent les principes de base de manière rigoureuse? Ensuite, résistez à la tentation de sauter directement aux applications pratiques. Investissez du temps dans les bases. Étudiez-les en profondeur. Testez votre compréhension en essayant de les expliquer avec vos propres mots. C'est seulement une fois que ces fondations sont solides que vous devriez passer aux branches et aux feuilles. Aux cas d'usage spécifiques, aux techniques particulières. Cette approche peut sembler contre-intuitive dans notre culture du résultat rapide, mais c'est exactement ce qui sépare ceux qui excellent vraiment dans leur domaine de ceux qui restent éternellement des amateurs. Principe numéro 2. Lisez largement et connectez les domaines. Le deuxième principe qui définit l'apprentissage selon Musk, c'est l'interdisciplinarité radicale. Nous vivons dans une ère de spécialisation extrême. On vous dit de choisir une niche, de devenir expert dans un domaine très précis, de vous concentrer sur une seule chose. Musk fait exactement l'inverse. Il est ce qu'on appelle un généraliste spécialisé, quelqu'un qui possède une connaissance approfondie dans plusieurs domaines différents. Et ce n'est pas un accident, c'est une stratégie délibérée. Pourquoi ? Parce que les innovations les plus révolutionnaires naissent presque toujours à l'intersection de plusieurs disciplines. Quand vous connectez des idées de domaines différents, vous créez quelque chose que personne d'autre ne peut créer. Steve Jobs l'a dit magnifiquement. La créativité, c'est juste connecter les choses. Quand vous demandez aux créatifs comment ils ont fait quelque chose, ils se sentent un peu coupables, parce qu'ils ne l'ont pas vraiment fait.
Ils ont juste vu quelque chose. Musk incarne cette philosophie parfaitement. Tesla n'est pas juste une entreprise de voitures. C'est la fusion de l'ingénierie automobile, de la technologie des batteries, du design industriel, de l'informatique, de l'énergie renouvelable et de la vision environnementale. SpaceX n'est pas juste une entreprise de fusées. C'est la combinaison de la physique aérospatiale, des principes de fabrication Lean, venus de l'industrie automobile, de l'ingénierie logicielle et de la vision de l'exploration spatiale. Neuralink fusionne neurosciences, ingénierie électrique, chirurgie, nanotechnologie et intelligence artificielle. Nulle de ces entreprises n'aurait pu être créée par quelqu'un enfermé dans une seule discipline. Elles requièrent une vision panoramique, une capacité à voir des connexions que les spécialistes ne peuvent pas voir parce qu'ils sont trop focalisés sur leur domaine. Et cette capacité de connexion, Musk l'a développée grâce à sa lecture vorace et éclectique. En lisant de la science-fiction, il a développé son imagination et sa vision du futur. En lisant des biographies, il a appris comment les grands leaders pensent et agissent. En lisant de physique, il a compris les lois fondamentales de l'univers. En lisant d'économie, il a appris à bâtir des entreprises viables. Toutes ces connaissances semblent disparates, mais dans son esprit, elles forment un réseau interconnecté, une toile d'idées qui se renforce mutuellement. Comment cultiver cette approche interdisciplinaire ? Premièrement, diversifiez consciemment vos lectures et vos apprentissages. Ne lisez pas que dans votre domaine professionnel. Explorez l'histoire, la philosophie, les sciences, les arts, la psychologie. Deuxièmement, cherchez activement les connexions. Quand vous apprenez quelque chose de nouveau, demandez-vous comment ce concept se relie-t-il à ce que je connais déjà dans d'autres domaines ? Quelles analogies puis-je faire ? Troisièmement, exposez-vous à des perspectives différentes. Parlez avec des gens qui travaillent dans des domaines complètement différents du vôtre. Assistez à des conférences sur des sujets qui vous semblent éloignés de votre expertise. Vous serez surpris des insights que vous en retirerez. Quatrièmement, pratiquez le transfert d'apprentissage. Quand vous maîtrisez un principe dans un domaine, demandez-vous activement « Où d'autres pourrais-je appliquer ce principe ?» Par exemple, les principes du design thinking développés dans l'industrie du design peuvent s'appliquer à la résolution de problèmes en ingénierie. Les stratégies militaires peuvent éclairer les stratégies business. Les principes de la biologie évolutive peuvent informer notre compréhension des marchés et de l'innovation. Cette approche transforme votre cerveau en une machine à créer des connexions. Et dans un monde où l'information est abondante, mais les insights sont rares, cette capacité devient votre avantage compétitif le plus valable. Principe numéro 3. Appliquez immédiatement ce que vous apprenez. Le troisième et dernier principe, c'est l'action immédiate et l'apprentissage par l'expérience. Nous l'avons vu en détail dans le chapitre précédent, mais il est tellement crucial qu'il mérite d'être répété. La connaissance sans application est inutile. Musk ne lit pas pour accumuler des informations. Il ne lit pas pour briller dans les dîners mondains. Il ne lit pas pour avoir l'air intelligent. Il lit pour agir, pour créer, pour résoudre des problèmes concrets. Chaque livre qu'il lit, chaque concept qu'il étudie, chaque principe qu'il maîtrise, il se demande immédiatement « Comment puis-je appliquer ça ? Quel problème cela peut-il résoudre ? Comment puis-je tester cette idée dans le monde réel ?» Cette orientation vers l'action transforme complètement le processus d'apprentissage. Parce que quand vous essayez d'appliquer ce que vous apprenez, vous découvrez immédiatement ce que vous ne comprenez pas vraiment. Les zones floues, les approximations, les illusions de connaissance. Et puis, l'action elle-même vous enseigne des choses qu'aucun livre ne peut vous apprendre. Les subtilités pratiques, les difficultés d'implémentation, les facteurs que la théorie ne prend pas en compte. C'est ce que les philosophes pragmatistes américains appelaient « learning by doing », apprendre en faisant. Et c'est probablement la forme d'apprentissage la plus puissante qui existe. Comment intégrer ce principe dans votre vie quotidienne ?
Premièrement, pour chaque chose importante que vous apprenez, créez un projet d'application. Ne vous contentez pas de prendre des notes. Trouvez une manière concrète d'utiliser cette connaissance dans les 48 heures. Si vous apprenez un principe de marketing, appliquez-le à votre propre projet ou à votre travail. Si vous découvrez une technique de productivité, testez-la dès le lendemain. Si vous lisez sur un framework de résolution de problèmes, utilisez-le pour résoudre un problème réel que vous rencontrez. Deuxièmement, documentez vos expériences. Tenez un journal d'apprentissage où vous notez non seulement ce que vous apprenez, mais aussi comment vous l'avez appliqué, quels résultats vous avez obtenus et ce que vous en avez tiré comme leçon. Troisièmement, embrassez l'échec comme partie intégrante de l'apprentissage. Musk a dit « L'échec est une option ici. Si les choses n'échouent pas, c'est que vous n'innovez pas assez. » Ne cherchez pas la perfection du premier coup, cherchez plutôt à itérer rapidement. Testez, échouez, apprenez, ajustez, retestez. Chaque cycle vous rapproche de la maîtrise. Quatrièmement, partagez ce que vous apprenez et créez. Écrivez des articles, créez des vidéos, enseignez à d'autres, bâtissez des projets publics. Cette exposition force la clarté de pensée et crée des boucles de feedback valables. Nous voici revenus à notre point de départ. Cette nuit de septembre 2008, à Cap Canaveral, quand une fusée s'est élevée dans le ciel et a changé l'histoire de l'exploration spatiale. Mais maintenant, vous comprenez que ce lancement n'était pas le résultat d'un coup de chance ou d'un génie inné. C'était l'aboutissement d'une méthode d'apprentissage développée sur des décennies. Une méthode basée sur 3 principes simples mais puissants. Maîtriser les fondations avant les détails. Lire largement et connecter les domaines. Appliquez immédiatement ce que vous apprenez. Ces 3 principes ne sont pas réservés aux génies ou aux entrepreneurs milliardaires. Ils sont accessibles à n'importe qui, à vous, dès maintenant. La seule vraie question est, êtes-vous prêt à les appliquer? Parce que voici la vérité inconfortable. Savoir ces principes ne suffit pas. Des milliers de personnes vont regarder cette vidéo. Elles vont hocher la tête en signe d'approbation. Elles vont peut-être même prendre quelques notes. Mais combien vont réellement changer leur façon d'apprendre? Combien vont investir le temps nécessaire pour maîtriser les principes fondamentaux plutôt que chercher des raccourcis? Combien vont sortir de leur zone de confort pour explorer de nouveaux domaines? Combien vont passer à l'action aujourd'hui même? Très peu. Peut-être 1%. Peut-être moins. Et c'est exactement ce qui crée l'opportunité. Dans un monde où presque personne n'apprend vraiment, ceux qui maîtrisent l'art de l'apprentissage ont un avantage colossal. Pensez-y. Nous vivons à l'ère de l'information. Toute la connaissance humaine est accessible en quelques clics. Des millions de livres, des milliards d'articles, des cours gratuits des meilleures universités du monde. Comme Musk l'a dit, tout ce que vous voulez apprendre est déjà disponible, souvent gratuitement. Ce n'est pas une question d'accès, mais de volonté. La question n'est plus « ai-je accès à l'information ?» La vraie question est « suis-je capable de transformer cette information en connaissance et cette connaissance en action ?» C'est là que tout se joue. C'est là que se créent les destins exceptionnels. Elon Musk n'est pas né avec un cerveau différent du vôtre. Il n'a pas de super pouvoir magique. Il n'a pas eu accès à des informations secrètes que vous ne pourriez pas obtenir. Ce qu'il a, c'est une méthode, une discipline, une approche systématique de l'apprentissage qu'il applique avec une constance implacable depuis plus de 40 ans. Et maintenant, vous connaissez cette méthode. Alors voici mon défi pour vous aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Choisissez un sujet que vous voulez vraiment maîtriser. Pas quelque chose de superficiel, quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait transformer votre vie ou votre carrière. Ensuite, appliquez les 3 principes. Identifiez les principes fondamentaux de ce domaine. Trouvez les meilleurs livres écrits par les plus grands experts qui expliquent ces principes en profondeur. Pas des articles de blog, pas des vidéos YouTube de 10 minutes, des ouvrages de référence rigoureux. Bloquez du temps chaque jour pour étudier ces fondations. Pas dans vos moments de fatigue, dans vos moments de pic d'énergie.
traitez cet apprentissage comme votre priorité absolue. En parallèle, explorez des domaines connus. Lisez largement, cherchez les connexions, posez-vous constamment comment ce principe se relie-t-il à ce que je sais déjà. Et surtout, appliquez immédiatement. Ne vous contentez pas de lire et de prendre des notes. Créez un projet, résolvez un problème, construisez quelque chose, testez vos connaissances dans le monde réel. Faites ça pendant 6 mois, juste 6 mois, avec discipline et constance. Je vous garantis que dans 6 mois, vous ne serez plus la même personne. Votre façon de penser aura changé. Votre capacité à résoudre des problèmes complexes aura explosé et vous aurez créé quelque chose de tangible qui prouvera votre maîtrise. Mais vous devez commencer. Aujourd'hui. Maintenant. Parce que le temps passe, de toute façon. Dans 6 mois, vous pouvez être exactement où vous êtes aujourd'hui, avec les mêmes compétences, les mêmes limitations, les mêmes frustrations. Ou vous pouvez avoir transformé votre capacité d'apprentissage et ouvert des possibilités que vous ne pouvez même pas imaginer aujourd'hui. Le choix vous appartient. Elon Musk l'a fait. Il a transformé un enfant introverti qui se faisait battre à l'école en un homme qui colonise Mars, révolutionne le transport et connecte le cerveau humain à l'intelligence artificielle. S'il lui a pu le faire, vous le pouvez aussi. Pas nécessairement aux mêmes dimensions, mais dans votre propre vie, dans votre propre domaine, avec vos propres ambitions. Tout commence par une décision. La décision d'apprendre différemment, d'apprendre profondément, d'apprendre pour de vrai. Alors, voici ma dernière question pour vous. Celle qui va déterminer si cette vidéo sera juste un divertissement de plus ou le début de quelque chose de transformateur dans votre vie. Quel sera le premier sujet que vous allez décider de maîtriser vraiment? Prenez 30 secondes. Réfléchissez et écrivez votre réponse en commentaire. Pas un vague « je veux apprendre le marketing ». Quelque chose de spécifique. Je vais maîtriser les principes fondamentaux de la psychologie de la persuasion. Je vais comprendre en profondeur les mécanismes de la blockchain. Je vais apprendre la physique quantique au niveau universitaire. Quelque chose qui vous fait un peu peur, quelque chose qui semble presque trop ambitieux. C'est là que la magie opère. Écrivez-le en commentaire, parce que l'engagement public augmente considérablement vos chances de passer à l'action. Et si cette vidéo vous a inspiré, si elle vous a donné une perspective nouvelle sur ce que l'apprentissage peut être, alors faites 3 choses pour moi. 1. Cliquez sur le bouton like. Cela aide énormément l'algorithme à partager ce message avec d'autres personnes qui en ont besoin. 2. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, parce que nous continuerons à explorer les méthodes et les stratégies des plus grands esprits de notre époque. Des gens qui ont réussi des choses extraordinaires et qui peuvent nous enseigner comment ils l'ont fait. 3, et c'est le plus important, partagez cette vidéo avec une personne. Une seule personne qui, vous le savez, a le potentiel de faire quelque chose d'extraordinaire, mais qui n'a pas encore trouvé la bonne méthode. Ça pourrait changer leur vie. Nous vivons à une époque extraordinaire. Une époque où un individu déterminé avec la bonne méthode d'apprentissage peut accomplir des choses qui auraient nécessité une armée d'experts il y a quelques décennies seulement. Vous avez accès aux mêmes informations que Elon Musk. Vous avez accès aux mêmes livres, aux mêmes cours, aux mêmes ressources. La seule différence, c'est la méthode. Et maintenant, vous connaissez cette méthode. Ce qui se passe ensuite dépend entièrement de vous. Alors, allez-y, commencez aujourd'hui. Maîtrisez les fondations. Lisez largement, appliquez immédiatement. Et dans 6 mois, revenez me dire ce que vous avez accompli. Je serai là pour célébrer avec vous. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Merci de faire partie de cette communauté de gens qui refusent la médiocrité et qui choisissent l'excellence. Et surtout, merci d'avoir décidé que votre apprentissage, votre croissance, votre transformation sont des priorités dans votre vie. À très bientôt pour une nouvelle exploration du génie humain et des méthodes qui séparent l'extraordinaire de l'ordinaire. Maintenant, allez créer quelque chose d'incroyable.